tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 12, le verset 6 et le verset 7. Nous allons lire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 12, le verset 6 au verset 7. Et je vais demander à Papa Simon d'élever sa voix et lire la parole de Dieu. Chapitre 12. Amen. Verset 12. Non, verset 6 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Amen. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Je veux relire le verset 7 dans une autre version. On dit, le verset 7, quand on renverse les méchants, ils ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Dans la version allemande que nous avions lue, c'est un peu plus spécifique, je peux dire. Parce qu'on a comparé au verset 6 un homme qui est un homme insensé. Ça veut dire un homme qui ne connaît pas Dieu et un homme qui ne craint pas l'Éternel. C'est ça qu'on appelle un homme insensé. Quant au un homme juste, c'est une personne qui craint le Seigneur et qui met la parole de Dieu en pratique. Et Proverbe nous dit que un homme ou la maison des justes reste debout. Là, le Seigneur nous a parlé du sens que quand un homme vient, on peut dire dans sa vie, il n'est pas encore marié, il est célibataire, il ne connaît pas le Seigneur. Il est un homme insensé. Voilà qu'il épouse une femme qui ne connaît pas le Seigneur non plus, c'est une femme insensée. Et quand les deux s'accouplent, ils créent une famille insensée. C'est comme la mathématique. Parce qu'un homme insensé qui épouse une femme insensée, ils vont mettre des enfants au monde insensé. Et on peut les appeler une famille insensée. C'est une famille qui ne craint pas Dieu. Ne soyez pas choqués si je dis une famille insensée, c'est simplement que c'est une famille qui ne craint pas le Seigneur, l'Éternel. Mais on dit à un homme juste, à un homme qui craint Dieu. Il prend comme épouse une femme qui craint Dieu. Et quand les deux s'accouplent, ils mettent au monde des enfants qui craindront l'Éternel. Voilà l'image de la famille que Dieu veut instaurer sur cette terre. Parce qu'une famille qui craint Dieu, telle que la parole de Dieu vient de nous dire que cette maison, elle va demeurer. Elle ne sera jamais déchirée. Le papa n'ira pas dans son coin, la maman n'ira pas dans son coin, les enfants n'iront pas dans leur coin non plus. Parce que c'est une famille qui craint l'Éternel. Et quand une famille, le maman, le papa, les enfants, eux tous, ils craignent Dieu, chacun va savoir quel est son rôle dans la famille. Nous sommes arrivés dans un temps, je peux dire, où la famille a eu l'instabilité. Et si on voit la société, le monde bouger, c'est parce que les gens qui bougent le monde sortent des familles instables.
Parce que comment je peux instaurer une stabilité si moi-même je n'ai pas cette stabilité-là dans ma vie? C'est impossible. Or, quand je sors ou je suis un homme ou une femme qui craint le Seigneur, je suis en mesure de ramener cette crainte-là à mon entourage. Je dis toujours que on n'est pas appelé pour changer le monde. Mais en réalité, le monde, c'est mon environnement dans lequel je me trouve. Parce que la personne que je peux impacter aujourd'hui, il ou elle peut devenir un grand homme, une grande femme. Et le jour où il deviendra cette personne, il va influencer les gens dans son entourage. Nous lisons le roi Nabuchodonosor, les Daniel, les Meshach, les Abednego. Ils étaient qui dans le peuple d'Israël? Ils étaient seulement des jeunes garçons que Nabuchodonosor avait choisi pour prendre pour qu'ils travaillent dans son palais. Mais comme l'Esprit de Dieu était sur eux, Dieu a fait grâce que par un problème que le roi de ce monde à l'époque, qui était Nabuchodonosor, puisse reconnaître leur Dieu. Et il a déclaré une chose dans son pays de Babylone. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, nous tous, que ce soit le peuple, que ce soit moi le roi, nous allons nous agenouiller devant le roi, devant le Dieu de Daniel. Mais c'est qui a impacté le roi? C'était seulement ces hommes-là. Parce que d'eux aussi, ils sont sortis des familles où on peut appeler que c'était des familles justes. Parce que Dieu avait dit au peuple d'Israël, inculquez à vos enfants ce que moi, l'Éternel, j'ai fait. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'écris toujours. J'ai 34 ans. Je suis né à Cologne, en Allemagne. Mes parents sont venus de l'Afrique ici en 82. Comme j'ai compris, ils ont eu aussi la procédure de l'asile. Mais moi, en tant qu'enfant né ici, grandi ici, je ne connais pas les difficultés de l'asile. Je ne connais pas les cas où on envoie les courriers de rejet. Je ne connais pas la peur que toute personne a eue quand il a reçu un courrier pareil. Je ne connais pas les pleurs et les jeûnes et prières que vous aviez fait. Mais ce que je connais, que vous êtes là. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez recouru à quelqu'un qui vous a aidé. Et je pense que ce quelqu'un-là était l'Éternel. Mais si vous ne dites pas, vous ne parlez pas, comment est-ce que nous allons savoir que nous avons un grand Dieu qui est capable à tout faire? C'est vrai que vous êtes la conséquence, vous êtes je peux dire une génération de conséquences. Dans le sens que vos parents n'avaient pas eu cette relation que vous avez aujourd'hui avec vos enfants. Parce que eux aussi, ils n'avaient pas cette relation-là avec leurs parents. C'est pourquoi chaque génération subit une certaine conséquence. Mais je pense que quand le Seigneur nous révèle que nous sommes une conséquence de quelque chose, nous devons savoir comment gérer ça. Voilà pour moi, je dis que les enfants de l'Europe n'existent pas. Les enfants qui ont grandi, qui ont né en Europe, oui. Mais pas les enfants d'eux. Parce que moi, je refuse catégoriquement que je suis l'enfant de l'Europe. Bien que je suis né à Cologne, j'ai grandi ici à Cologne parce que mes parents s'appellent Barthélemy Kanza et maman Marie-Claire Mbata. Ça veut dire que si je suis l'enfant de quelqu'un, ça veut dire un enfant des deux personnes, mais pas de l'Europe. Parce que quand vous nous donnez ces titres-là, parce que c'est un titre, Banapoto,
les enfants de l'Europe. Ça veut dire que je veux me conformer selon mon titre que vous m'aviez donné. Or, si je suis le fruit de vos entrailles, enseignez-moi. Corrigez-moi quand il faut me corriger. Instruisez-moi. Parce que je sors de vous. Mais si vous ne le faites pas, j'ai la nationalité allemande. Hein? Merkel, elle va me dire, Nicole, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Nous sommes ici parce que Dieu dit le mariage selon son image. Le Créateur. Et le Seigneur, quand il nous a, recommandé ce message, c'était dans mon cœur que ce n'est pas un début d'un séminaire. Mais Dieu a appelé ça une campagne. On connaît les campagnes électorales, non? C'est jusqu'au jour où la personne, le candidat, est voté. De même aussi pour ce message de la famille. Jusqu'au jour que toute famille aura compris l'image que Dieu avait quand il a dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Quand c'est vraiment borné dans notre tête, c'est là où cette campagne sera terminée. On crie, les églises bougent. On crie, la société bouge. C'est parce que les familles bougent. Je sors d'un mariage où mes parents sont séparés. Maintenant, quel est mon sort? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis mariée. Mais si j'ai une lignée de famille qui me suit, ça veut dire que ma conséquence est que je me sépare aussi un jour de mon mari. Nous avons 4 enfants. Ça veut dire que ces 4 enfants vont subir la même chose. C'est là où moi j'ai dit que je suis la 5e génération où je coupe ça. Parce que je suis une génération, une personne qui a compris. Et j'ai compris avec l'aide de la parole et la présence de Dieu dans ma vie. Et si je suis devant vous, c'est grâce au témoignage que les gens ont partagé. La vie n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais il faut nous le dire. Le mariage n'est pas facile, il faut dire. Mettre les enfants au monde, ce n'est pas facile, mais il faut le dire. Mais vous voulez rester là-bas, les mains croisées et la bouche fermée. Et quand les dégâts se posent, voilà que les bras s'ouvrent et la bouche aussi. Mais c'est trop tard. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Et c'est vraiment une recommandation à tout le monde. Que la famille dans laquelle nous sommes, voilà notre royaume où nous pouvons bouger les choses. C'est pas à moi d'aller dans la famille de ma mère Mélissa, c'est son travail. Moi, je travaille dans ma famille. Parce que quand les fruits de ma famille vont sortir, c'est le monde qui va en manger. C'est par contre parfois même pas moi. Et c'est là où nous pouvons un peu changer les choses afin que ça soit réglementé selon l'image et la pensée que l'Éternel avait. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Hein? Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Hein? Tozo courir à ce matin, mais tozo na biso na temps. Tozo na temps. Amen. Hein? Amen. Shalom, peuple de Dieu. Amen, amen. Mon témoignage, c'est pour démontrer comment une famille, donc comment les enfants subissent la séparation entre leurs parents. Amen, amen. En fait, je ne sais pas comment je dois présenter ma famille. Parce que ma famille, c'était mon père, chaque fois
il cherchait une femme, il l'épouse officiellement, il les met à la maison et dès qu'il commence à faire des enfants, 2 ou 3 enfants, il abandonne cette femme et il cherche encore une autre femme. Amen, amen. C'était une famille instable. Il construit et après il détruit lui-même. Donc il n'y avait pas la stabilité. Et cette instabilité, pour lui, il ne savait pas ce que cela a engendré dans la vie des enfants. Et nous sommes nés dans cette fissure-là. Ma mère, c'était la 3e femme. Il n'était pas polygame. Ce n'est pas qu'il prenait toutes les femmes à la fois. Il cherchait des jeunes filles qui n'avaient pas encore mis au monde. Il les prend, il les épouse. Et dès qu'il a 2, 3 enfants, ce n'est plus cette femme. Il cherche encore une autre femme, une jeune fille, et il fait la même chose. Alors ma maman, c'était la 3e femme qu'il a eue dans ce rythme de cette vie-là. Alors, avec mon père, ma maman a fait 3 enfants, dont j'étais le 3e. Donc, je suis né et après, je n'avais que 2 ans. À cet âge-là, mon père a abandonné ma mère et il s'est en allé. Il a pris encore une autre femme. Et ma maman, après, elle a trouvé un autre homme. Normalement, je devais encore rester à côté de maman parce qu'à 2 ans, j'étais encore un mineur, un petit. J'avais encore besoin de maman. Mais malheureusement, le monsieur que ma maman a trouvé ne voulait pas d'enfant. Donc, je ne savais pas rester à côté de ma mère. Je me suis retrouvé, je suis resté chez ma grand-mère. Il y avait les sœurs, mes tantes qui étaient là. Bon, vous savez, c'est un peu différent quand on est avec sa maman et quand on n'est pas avec sa maman. Mais ça, c'est vrai. Dans la famille de ma maman, il y a cet amour au point que je ne sentais pas vraiment que ma maman n'était pas là à cause de cette unité, cette fusion de la famille. Mais seulement, j'avais besoin de mon père. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait que je partais à l'école, j'étais si intelligent et à l'école, je faisais des très bons résultats. Et quand on donnait les résultats, vous savez, en Afrique, on appelle les parents et on publie en présence des parents. Et on remet les bulletins de meilleurs entre les mains de leur papa. Souvent, j'étais le premier de la classe. Mais mon papa n'est pas là. Il n'était pas là pour moi. J'avais juste besoin de lui. J'avais juste besoin de sa présence. Non pas de son argent. Mais juste sa présence. Ça me faisait... Je vais faire un effort de ne pas pleurer. Mais chaque fois que j'en parle, mes larmes coulent. Parce que c'était mon père, j'avais juste besoin de le voir, qui me nourrissent d'espoir, qui me disent, mon fils, même si aujourd'hui ça ne marche pas, je suis là, je te soutiens, je ferai tout ce que je peux pour que ta vie soit meilleure demain. Amen, amen. Amen. J'ai grandi, donc je suis meilleur, mais quand il fallait que mon père soit là, c'était d'autres papas qui étaient là. Et ces papas me fortifiaient. Parmi les parents, il y avait toujours un qui s'improvisait. Quand on m'appelle, le premier de la classe s'appelle. Donc un papa passait pour me dire, mon fils, prends courage, ta vie sera meilleure. Amen, amen. Par moments, j'étais aussi malade. Je ne sais pas comment me faire soigner. Je suis à la maison. Je suis né dans une famille pauvre.
Le fait que je sois là aujourd'hui au milieu de vous, c'est la main de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai fait mes études seulement avec la main de Dieu. C'était difficile pour que je finance mes études. Mais mes genoux fléchis. Je pleurais moi-même dans ma chambre. Je disais, Seigneur, ma vie c'est entre tes mains. Et il a été mon père toute ma vie. Quand j'étais malade, je voyais toujours quelqu'un venir me dire, mon fils, prends ceci, va à l'hôpital. Alléluia. Merci beaucoup. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai fait mes études universitaires seulement avec la grâce que le Seigneur a mis en moi. Je savais, je maîtrisais des cours à caractère mathématique, statistique, maths, tout ça. Et aussi des cours à caractère informatique parce que la mathématique intervient aussi dans l'informatique. Et avec ces maîtrises-là, les gens qui ont découvert cette grâce qu'il y avait à moi, le Seigneur a commencé à toucher leur cœur. Et c'est comme ça que des parents se sont... Parce que j'ai fait les soirs. J'ai étudié mes études à Matadi, loin de ma famille. Parce que je me suis dit, je dois aller quelque part où le Seigneur me fera grâce. Parce qu'avec ma famille, les portes ne s'ouvrent pas. Et quand je me suis retrouvé à Matadi, les amis se sont concertés. Ils se sont dit, ces garçons, c'est un meilleur. Si nous les perdons, nous aurons des difficultés pour avancer. Et c'est comme ça que mes amis se sont concertés et ils ont cherché comment me créer une activité. Alléluia. Amen. Une maman, plusieurs mamans m'ont donné leurs enfants pour que je devienne les répétiteurs. Et ce qu'on appelle ici en Allemagne les Nachhilfe. J'ai commencé à faire la répétition des enfants et je les encadrais. Et ce que j'ai gagné a permis que je fasse mes études universitaires. Et je lui rends grâce pour son amour. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. J'aimerais que nous puissions lire Marc 3, le verset 25. Si Papa Simon pourrait encore nous aider. Vraiment mes esprits. Marc chapitre 3, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que mon père avait fait, la famille subit des dégâts. Nous sommes nés de la polygamie. Il n'y a pas la fusion entre nous. La famille, il y a la haine. Les enfants de cette maman et celles des autres mamans. Il n'y a pas cet attachement. Alléluia. Quand nous, parents, nous posons des actes, nous devons savoir ce qui va venir demain. C'est comme si lui, ça ne lui disait rien. Quand il trouve une femme, prends la femme que le Seigneur, tel que maman a dit tout à l'heure, elle te suffit. Et fais ta vie avec lui. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous, en tant que parents, ce que cela va entraîner dans la vie des enfants. C'était des dégâts terribles. Je partais étudier. Je reviens de l'école. Je dois préparer mes études, préparer une interrogation. Mais il n'y avait rien. Rien à manger. Il n'y avait rien. C'était toujours des amis qui étaient là pour dire, mon frère, prends courage. Il m'achetait même des maïs. Vous voyez des maïs qu'on voit en Afrique.
des maïs. Je mange, je bois de l'eau et je pars étudier. Le Seigneur pourvoyait le reste. Une famille qui se divise, ça ne peut pas tenir debout. Le père déchirait lui-même la famille. Il déchirait continuellement la famille. Au point que la famille ne pouvait pas tenir debout. Et la conséquence, c'est nous qui avons payé très cher. Les enfants n'ont pas besoin de votre or. Ils n'ont pas besoin de vos diamants. Ils n'ont pas besoin de vos richesses. Ils ont besoin de votre présence. Alléluia. En réalité, en tant que papa, quand j'ai grandi, je devais chercher une épouse. Moi, on m'avait refusé. L'autre papa ne voulait pas me voir. Mais j'ai fait la différence. J'ai épousé une femme mère avec des enfants. Et ces enfants sont mes enfants. Je les aime et je leur apporte tout mon amour en tant que papa. Et j'aimerais que nous, papas, aujourd'hui, nous puissions vraiment corriger les erreurs que les papas avaient fait. Je me suis donné le devoir de ne pas faire ce que mon père avait fait. Cette femme, et moi j'ai fait le choix avec l'aide du Seigneur, on avance. Que Dieu bénisse sa parole.